Bienvenue à la balado, dans le fond, de l'AGIC, organisée par le réseau Action TI. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer différents partenaires, dans le fond, de l'AGIC pour discuter avec eux sur des questions qui ont été, dans le fond, envoyées par les gens. Donc, dans un premier temps, dans le fond, je serais très heureux d'en apprendre un peu plus sur toi. Peut-être me faire une petite présentation brièvement, dire qui tu es, d'où tu viens, parler de ton organisation. Merci vraiment pour le petit balado. C'est une belle vitrine ce que vous nous offrez. Donc, je suis Stéphane Garneau, propriétaire, président de Micrologique. Nous, on est en fait une business en mission actuelle. On bâtit le cloud souverain pan-canadien. Donc, on veut prendre cette place-là à travers le pays pour des solutions d'intelligence artificielle, pour des solutions traditionnelles et nuagées. Puis on considère en fait qu'il y a une pertinence à ce qu'on s'intéresse à ce marché-là, surtout pour l'avenir. C'est des milliards par année l'info nuagique. Puis ces milliards-là, il faut qu'ils servent à l'innovation. Il ne faut pas juste qu'ils servent à des actionnaires américains. Fait que mon ambition à moi, c'est d'être capable d'adresser le marché, premièrement au Québec, et d'avoir une part de marché assez grande pour après ça basculer du côté de l'Ontario, basculer du côté de l'Ouest canadien, puis de démontrer justement au fil des mois, au fil des années, notre capacité d'innover. Moi, je dis toujours, on est capable d'avoir des banques canadiennes puis pas être dépendant des banques américaines. On est capable d'avoir des réseaux cellulaires canadiens. On est capable de bâtir des avions. Fait qu'il n'y a aucune raison pourquoi on ne serait pas capable de déposer nos données en sécurité dans notre propre juridiction. Fait que c'est un peu ça, la mission que je me suis donnée avec mes 400 collègues et partenaires avec qui on travaille au Québec. C'est super intéressant parce que quand on y pense aussi, il y a probablement beaucoup de talents, beaucoup de ressources ici au Québec, au Canada même, qui ont jadis, lorsqu'ils veulent travailler dans ce secteur d'activité-là, ils n'avaient pas le choix de se retourner vers d'autres entreprises étrangères. Tu as tellement raison. Alors que là, c'est intéressant de dire, bien, effectivement, d'un point de vue développement, on a du talent, on a tout ce qu'il faut. Pourquoi est-ce qu'on ne développe pas justement un fleuron ici? Tu sais, moi, je connais Micrologique de longue haleine de son âge. C'est un business de 40 ans. Exactement. Ouais. Je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai vu un peu la progression puis où on en est rendu aujourd'hui avec tout ça. Tu sais, on parle d'investissement, pas juste financier, mais d'investissement humain. Là. Puis tu as tout à fait raison que les gens ils ont une fierté de collaborer à ce projet-là. Tu sais, nous, on a généré 1,3 milliard dans les dernières années, qu'on a 100% réinvesti dans nos centres de données, puis dans tout le volet physique, mais aussi dans le volet humain. Puis c'est ça, en fait, que je vois, moi, comme administrateur d'entreprise, je vois ce noyau de talent-là, puis je me dis, là, on va chercher un petit pourcentage du marché, puis on réussit à faire ça. Fait que quand on va doubler, tripler, quadrupler, bien, les innovations qu'on va découvrir vont être bonnes pour nous, par rapport à l'économie qu'on va faire rentrer ici, mais vont être bonnes aussi pour la suite. La suite, on le sait, avec l'intelligence artificielle, il faut qu'on maîtrise les fameuses tables de données, il faut qu'on maîtrise les modèles pré-programmés, il faut qu'on maîtrise notre compréhension de tout ce qui tourne autour de l'IA. On ne veut pas être des consommateurs de quelque chose qui a été fait ailleurs. On est capable nous-mêmes de comprendre ces technologies-là, puis d'innover surtout avec ces technologies-là, puis que ce soit nous autres, possiblement, qui partent à la conquête du monde avec une innovation. Fait que mon ambition, c'est de prendre le marché pan-canadien parce qu'il est à notre portée. Puis le deuxième volet, c'est de rapatrier des revenus pour favoriser l'innovation, pour, après ça, partir à l'externe. Tu sais, la FCI, dernièrement, a dit, si tu achètes $1 dans une entreprise d'ici, c'est 66 sous qui reviennent à notre économie. Si tu achètes d'une entreprise américaine, c'est 11 sous. Dans le contexte infonuagique, c'est encore pire que ça. Parce que les clients s'abonnent sur un horizon de 10 ans, puis les nuages, puis la donnée continuent à grandir, un horizon de 20% par année. Fait que le million que tu mets dans une entreprise d'ici devient 18 millions au bout de 10 ans, avec 66% qui reviennent à notre économie. Fait que c'est majeur. Là. Fait que le projet qu'on a au niveau de notre société et de notre entreprise, c'est pas juste de dire on veut prendre des parts de marché pour le cloud, c'est de dire on veut, dans 5 ans, quand on va regarder que le marché infonuagique canadien, c'est 15, 20 ou 22 milliards, mais qu'il va y avoir quelques milliards pour nous à travers ça, dans notre économie qui vont rester. Fait que ça, aujourd'hui, quand on regarde ces chiffres-là, il n'y a aucun partenaire canadien qui existe dans ce pourcentage-là. Puis mon ambition, c'est dans 5 ans, arriver à ça. Puis justement, est-ce que, si on parle de souveraineté, dans ce cas-ci, de la donnée aussi, dans l'infonuagique, au-delà de l'aspect, mettons, économique, si on peut dire, dans le sens où, sur la portée d'avoir l'argent qui investit un peu comme tu le demandes, c'est quoi les autres éléments, c'est quoi les angles morts auxquels peut-être on ne pense pas, mais qui sont importants? Tu sais, au Québec, tu l'as dit tantôt, on a des ressources propres, l'électricité propre,
le climat qui est favorable. Hein, dans nos centres de traitement, on est moins obligé de climatiser qu'en Californie, par exemple. Clairement. Ensuite de ça, on a de l'innovation. Il y a des centres de données ici au Québec qui permettent, exemple, de récupérer de la chaleur pour alimenter des serres, pour faire pousser des fruits à l'année. Fait que tu t'imagines, au Québec, on a le potentiel de faire le traitement IA éco-responsable, ce que partout à travers le monde, les gens sont en train de considérer comme étant une nuisance. Nous, on a la solution. On est capable de faire ça. Fait que tu comprends que là, ce que ça nous prend, c'est un peu d'oxygène financier. Fait que c'est toujours le volet financier. Moi, dans ma tête à moi, d'être capable de prendre des parts de marché, tu sais, les gens vont souvent dire, on connaît les grands joueurs américains, c'est pas compliqué, on sait que ça va fonctionner. Mais dans la vraie vie, quand on fait ça, on est en train de se limiter, de pouvoir innover. Moi, mon ambition, là, de créer le cloud éco-responsable souverain, là, ça va servir à la planète, puis ça va servir d'exemple possiblement, et pour montrer aux grands joueurs, et pour montrer au marché que c'est possible de le faire. Fait que c'est toujours basé sur l'exemple, c'est toujours basé sur est-ce que notre histoire peut influencer d'autres personnes. Moi, je pense qu'actuellement, dans un territoire nordique comme le nôtre, c'est des folies de donner notre énergie aux fournisseurs étrangers sans considérer que nous-mêmes, on pourrait participer à ça comme étant un moteur de notre développement pour la suite. Puis pas seulement économique, souverain, économique et environnemental. Puis le volet environnemental, c'est un angle mort qu'on ne voit pas actuellement. Puis tu sais, moi, quand j'entends les grands joueurs mondiaux qui disent, ben en 2035, on va être capable d'arriver avec une empreinte zéro carbone, ben, ça me fait dire qu'il faut quand même qu'ils achètent des crédits carbone. Ouais, les fameux crédits. Alors que nous, là, c'est sans aucun achat de crédit carbone, on réussit à avoir une souveraineté éco-responsable. On est vraiment dans la conversion de ce qui est, dans ce cas-ci, on parle de chaleur générée, donc l'idée de nourrir des serres. Oui, exact. Fait que tu sais, c'est majeur. Puis mon ambition, c'est de dire, ben dans 5 ans, est-ce qu'on va pouvoir, je dis dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, tout le monde en ce moment cherche un chat GPT privé. Tout le monde cherche une façon de pouvoir traiter notre donnée avec les LLM ou avec les prochaines technologies qui vont arriver, sans être obligé de faire en sorte que quelqu'un apprend avec mes données. Donc, on est dans un secteur privé et que ça ne devienne pas une nuisance au niveau de l'environnement et que ça reste ici au niveau de notre économie. Fait que moi, je coche les 3 cases, mais il faut que j'y arrive à ça. Tu comprends? Il faut que je réussisse à faire ce grand projet-là. C'est ça notre ambition, d'être capable de faire ça. Puis, tu sais, j'en rêve. Quand tu me dis, moi, quand je vois un client qui me parle d'envoyer ses données aux États-Unis, ben moi, là, ce que je suis en train de voir, c'est le potentiel qu'on a de montrer l'exemple partout à travers le monde avec notre capacité de traiter la donnée de façon éco-responsable. C'est majeur. Je sais que c'est un besoin qui est mondial en ce moment. Fait que, tu sais, on parle beaucoup de filières batterie, on parle beaucoup de filières électriques, on parle beaucoup de toutes les filières innovantes qui s'en viennent dans notre marché pour les 10 prochaines années. Mais peu de personnes parlent de notre économie numérique, tu sais, le data is the new oil. Là. Ouais. Il y a peu de personnes qui en parlent, puis pourtant, c'est des milliards qui sont là, puis qui sont à notre portée, et sans grande, pour vrai, là, sans grande difficulté, dans le sens où quelqu'un n'a pas besoin de faire un sacrifice pour adhérer aux solutions canadiennes. On offre les mêmes technologies, on est avec les mêmes standards, on est côte à côte dans les centres de données avec les joueurs américains et nous autres. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de raisons en toute transparence. La seule raison, c'est qu'on est peut-être le moins connu. Donc, le facteur connaissance arrive avec le facteur prise de marché. Fait que plus on est capable d'aller chercher des prises de marché significatives, ce qu'on est en train de réaliser en ce moment, tu nous suis là, depuis 2-3 ans, c'est en explosion. Donc, c'est ça qu'il fallait qu'on fasse, d'arriver au tipping point, de dire, OK, là maintenant, ils vont faire partie de nos choix. On ne fait plus juste choisir entre 2 Américains, c'est 2 Américains ou un Canadien. Et la question, mon rêve, là, dans 2 ans ou dans 3 ans, parce que là, le protectionnisme américain, il s'en vient, là, on le voit. Là, l'économie américaine va se refermer. Donc là, c'est sûr qu'on va se poser la même question. Pourquoi on va aller chercher des joueurs externes alors qu'on a la capacité canadienne de le faire? Mais ça prend quelqu'un assez fou là, pour faire ce qu'on est en train de faire. Mais c'est un peu ça. Puis clairement, le cloud, c'est une chose, mais la notion du traitement de l'intelligence artificielle éco-responsable, c'en est une autre. Puis la compréhension de qu'est-ce qui se passe avec la donnée, puis comment qu'on arrive avec une connaissance pour nos entreprises d'ici. Tu sais, si je vais avoir 10 entreprises aujourd'hui, puis que je leur dis comment tu veux prendre part à l'intelligence artificielle, ils vont tous me regarder en me parlant de la valorisation de la donnée ou en me parlant de quelques éléments LLM, mais on ne voit pas plus loin pour l'instant parce qu'on a besoin de façon collective de mieux comprendre le potentiel réel. Puis comment qu'on fait pour mieux comprendre? Il faut baigner dedans. Fait que moi, mon ambition, c'est de faire en sorte que mes 500, 800, 1000 employés baignent dans cette innovation-là. Puis j'en veux 1000, puis j'en veux 1500, puis j'en veux 2000. Je veux pas que ce soit des innovations qui partent vers les États-Unis, je veux que ce soit des innovations pour nous,
pour notre économie, pour notre richesse collective, intellectuelle aussi, pour qu'on puisse se dire qu'on a cette capacité-là au Québec. Super, écoute, je trouve ça vraiment très intéressant, puis on sent que tu as ton bâton de pèlerin. Ah, tout à fait. Absolument, fait que je trouve ça vraiment génial. Puis, tu sais, dans le fond, en terminant, ce que je me dis, est-ce que toi, actuellement, quand tu regardes un peu l'échiquier mondial, puis bon, on parle des Américains, est-ce qu'il y a des pays dans le monde qui t'influencent, puis qui sont peut-être des sources aussi de référence pour toi? En fait, oui. Ou certaines pratiques, des bouts de pratiques? En fait, partout à travers le monde, la souveraineté numérique actuellement est en train de prendre son envol. Ouais. C'est clair, c'est un mouvement majeur qui est en train de se créer. Le président d'NVIDIA est venu voir notre premier ministre et lui a dit « ça prend un cloud souverain pour le traitement de l'intelligence artificielle dans ton pays parce que je veux que les Canadiens comprennent le volet logiciel, pas juste le volet du traitement de la donnée, mais le volet logiciel, la compréhension de la technologie. Il faut que vous vous en mêliez. S'il y a 3 joueurs mondiaux qui gèrent l'intelligence artificielle, on est dans le trou. Tu sais, moi je dis tout le temps, les 3 joueurs mondiaux étaient là. À un moment donné, OpenAI est sorti de terre, puis il est arrivé avec une innovation. Moi, je crois que les entreprises d'ici sont capables d'arriver avec des innovations, mais pour ça, il faut qu'on joue avec cette donnée-là, puis il faut qu'on se donne la chance de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis de la faire évoluer au rythme des semaines, des mois et des années. Fait que, oui, tu as raison, c'est mon combat. Ah, super. Ouais. Ben, merci beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant. J'en ai appris énormément. Ouais. Puis ça vient nourrir chez moi un intérêt aussi de comprendre puis d'être capable d'expliquer justement l'importance de ce secteur-là puis de l'idée de la souveraineté et tout. Là. Donc, merci beaucoup. J'espère que tu as apprécié. Absolument. Ça me fait plaisir. Merci. Merci énormément. Merci.